Lazare, le maître de la vie. À Béthanie, le deuil a envahi la maison de Marthe et Marie. Leur frère Lazare est mort. Quand Jésus arrive enfin, cela fait déjà 4 jours que le corps repose dans le tombeau. L'odeur de la décomposition est présente, et l'espoir est enterré sous une pierre massive. Marie s'effondre. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Face à la douleur de ses amis, Jésus pleure. Ce sont les larmes d'un Dieu qui souffre avec sa création. Mais ces pleurs ne sont pas un aveu d'impuissance. Devant la grotte funéraire, il ordonne l'impensable. « Ôtez la pierre. » Marthe hésite, redoutant l'odeur du cadavre. Mais Jésus lui répond, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» La pierre est roulée. Un silence de mort plane sur l'assemblée. Jésus lève les yeux au ciel, prie son Père, puis, d'une voix qui semble ébranler les fondements de l'au-delà, il crie « Lazare, sors !» Sous les regards terrifiés et incrédules, une silhouette apparaît à l'entrée du tombeau. L'homme est encore enveloppé de ses bandelettes, le visage couvert d'un suaire. Il est vivant. Ce miracle est le point de non-retour. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre jusqu'à Jérusalem. Les chefs religieux s'inquiètent. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. C'est ce jour-là que le complot pour l'éliminer devient officiel. En rendant la vie à son ami, Jésus a signé son propre sacrifice. La route vers la passion est désormais ouverte. La vie est plus forte que le tombeau, mais elle a parfois un prix. Êtes-vous prêt à croire quand tout semble fini? La suite, la scène, le dernier repas et le baiser de la trahison.